Vous savez ce qui vous ferait du bien? Quelques jours à Monaco sur le chantier d'une société amie, avec un salaire confortable versé sur un compte numéroté. C'est non. Cette vilaine affaire à Paris, vous n'avez pas déjà oublié quand même? Je suis envoyé sur un chantier. Vincent est là? Bah non. Moi, il m'a dit qu'il partait travailler, mais... Ça fait plus d'une semaine que t'es dans une situation légèrement délicate et que tu fais tout pour ne pas me parler. Tu m'as menti, Vincent. Oui, je t'ai menti. Inutile de chercher à me joindre tant que tu n'es pas décidé à tout me raconter. Et en détail. Salut. Vous êtes le mieux placé pour défendre un patron accusé de discrimination raciale à l'embauche. T'as aucune chance de gagner sur ce coup-là. Quel est ce véritable motif sans indiscrétion? Ses absences. Répétées et injustifiées. Nous allons vous attaquer pour procédure abusive et diffamation, si vous insistez dans votre démarche. Il a retiré sa plainte. J'espère qu'après ça, tu vas pouvoir te regarder dans la glace sans avoir la nausée, Malik. Objection, votre honneur. Allez, c'est parti. Tu me dis pas bonjour? Bonjour, pas. Qu'est-ce que tu fais? Je viens te rapporter ta télé. Quoi, y a un problème? L'antenne, c'est les chaînes qui sont mal réglées. Elle est sous garantie, tu sais. Est-ce que tu vas me laisser dire un mot? Oui. Cet appareil ne passera pas le seuil de ma maison. Quoi, tu veux pas de mon cadeau? Parfaitement. Mais pourquoi? Ta mère et moi ne voulons plus rien de toi. Papa, qu'est-ce qui te prend, là? Je n'aime pas beaucoup ta façon dont tu gagnes ta vie. Je t'ai pas élevé comme ça, Malik. J'ai voulu que tu suives ces études. Quand tu as eu ton diplôme, avocat, ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Et alors? Et alors, je pensais pas que tu te servirais de ton métier pour enfoncer un pauvre malheureux. Tu gagnes ta vie sur le racisme. Aide-moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore, là? Sabeg, le pauvre type que tu as obligé à retirer sa plainte, il est du quartier. On est au même club de vélo. Tous les dimanches, on roule côte à côte. La dernière fois, il a refusé de me serrer la main. Tu as perdu ton honneur. Tu as sali ton nom et celui de ta famille. Attends, je t'explique, papa. Mais attends. Je suis avocat, moi. J'ai fait mon travail, c'est tout. Un avocat honnête choisit ses clients. Pas toujours. J'ai un patron, moi aussi, hein. Papa, c'est pas la fin du monde. Il va s'en sortir, ça bègue. Il a perdu son travail. Il a été humilié. Il ne supporte plus de croiser le regard de ses enfants. Comment tu veux qu'il le respecte alors qu'on l'a traité comme un chien? S'il a été viré, ça bègue, c'est pas parce qu'il est arabe. C'est pour absentéisme. Il allait plus à son travail. Un homme comme lui, manquer une journée de boulot. Et en plus, tu l'insultes. Qui m'a Shemch? Papa... Ne m'appelle plus comme ça. Tant que tu n'auras pas réparé ta faute, tu n'as plus de père. Et je n'ai plus de fils. Hunt. Laisse. Quand il est comme ça, on peut pas lui parler. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? J'en pense que Sabeg, il avait pas les moyens de gagner. Il pouvait pas prouver ce qu'il disait. D'accord, mais il disait la vérité. Je crois que oui. Mon père a raison. Bah écoute, même si ton père a pas tort, je crois aussi que t'as fait ton boulot en défendant ton client. Hein? Alors si t'as ta conscience pour toi, faut pas que tu te laisses déstabiliser par l'opinion des autres. Oh, ça va, merci. J'ai besoin de personne pour culpabiliser, ça va. Donne-moi une pression, va. On met un café serré, alors. Un problème? Je voudrais ton avis sur ce dossier d'aménagement urbain.
On pourrait arrêter ça, non? Arrêtez quoi? Se regarder en coin, de s'éviter. Si on dînait ensemble ce soir. Non, merci. Ton avis sur le projet et au plus vite. Céline, tu vas pas me faire la gueule jusqu'à la fin des temps. Ok, je suis parti sans te prévenir, mais je me suis excusé, maintenant je suis là, non? Ton histoire de coup de main à un pote architecte, j'y crois pas une seconde. Ne me prends pas pour une conne. Tu te fais du mal pour rien. Non, ce qui me fait du mal, c'est le mensonge. On n'est pas mariés. Si t'as quelqu'un d'autre, je peux le comprendre. Et contrairement à ce que tu penses, je pourrais même m'en remettre. Ne me touche pas. Céline, je n'étais pas avec une autre femme, je te le jure. Alors, on dîne ensemble? Pas tant que tu m'auras pas dit la vérité. Désolé, mais Pikman m'attend. Papa? Céline, quelle bonne surprise, ma chérie. Tu peux me dire pourquoi t'appelles Vincent? Et toi, tu peux me dire pourquoi tu réponds à sa place? Parce que j'ai reconnu ton numéro. Et que je fais barrage au cas où. Au cas où quoi? Tu es bien agressive ce matin. Non, je te connais, qu'est-ce que tu lui veux? Il faudrait vraiment que tu te décides d'aller voir un psy, Céline. Ou bien, tu sais, fais un peu de yoga. Quelque chose qui relaxe. Bien, je te laisse. Dis à Vincent de me rappeler. C'est vous qui avez le dossier violeur, je crois. Oui. Excusez-moi, je voulais vous parler de Monsieur Sabeg. Rafraîchissez-moi la mémoire. Vous savez, c'est ma première affaire. L'employé qui a accusé son patron de l'avoir viré parce qu'il était arabe. Ah ouais. Et il faudrait qu'on fasse quelque chose pour lui. Et... En fait, il habite le même quartier que mes parents et il est complètement anéanti. Il sort plus de chez lui. Il pourrait même faire une connerie si vous me passez l'expression. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? Vous savez comme moi qu'il était de bonne foi quand même. Tout ce que je sais, c'est qu'il a retiré sa plainte. Grâce à votre talent. S'il était allé jusqu'au procès, il aurait perdu. Il vous doit donc une fière chandelle, au fond, ce... Sabeg. Sabeg. Il a été victime d'une injustice quand même. Écoutez, Nasri, si votre conscience vous travaille, c'est votre problème. Mais le cabinet Frémont a été irréprochable dans ce dossier. Je peux savoir pourquoi vous m'avez engagé? Je veux savoir si vous allez m'employer uniquement à défendre des clients racistes. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais en relation avec mon père? En relation, c'est pas le mot. T'as raison. Vu le ton satisfait qu'il avait au téléphone, je dirais plutôt en affaires. Il a eu besoin d'un conseil. Je lui ai rendu un petit service. Avec mon père, ça s'appelle un coup fourré. Mais non! Il envisage un investissement immobilier. Je lui ai dit ce que je pensais du projet. C'est tout. Je te crois pas. Ça suffit, cet interrogatoire. J'ai pas de compte à te rendre. Rassure-toi, je suis pas tombé dans les filets de maître Frémont. C'est juste un échange de bons procédés. J'espère que c'est pas à cause de moi. Enfin, je veux dire que c'est pas parce que c'est mon père que tu t'es senti Mais obligé de... non, ça n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu le connais pas. Il va te faire du mal d'une façon ou d'une autre. Et s'il peut m'atteindre au passage, il va pas se gêner. Mais arrête, Céline, ça tourne à la parano. Non, toi, tu arrêtes. Et tu te tiens loin de lui, Vincent. Le plus loin possible. Je vais être très clair, Nasri. C'est pour vos qualités d'avocat que je vous ai embauché. Alors pourquoi vous ne me confiez que des dossiers qui traitent de racisme? Je peux défendre autre chose quand même. Ça va venir, à condition que vous cessiez de vous comporter comme un petit étudiant idéaliste. Regardez la réalité en face. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Hein? Ce sont ceux qui en veulent, qui s'en sortent.
tout n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est le gris qui domine. Montrez-moi que vous avez faim, Nasri. Et bientôt, c'est vous qui serez le patron ici. Je veux juste qu'on fasse un geste pour Monsieur Sabeg. Mais arrêtez avec ce type. Vous voulez quoi? Que le cabinet Frémont devienne la risée du barreau de Marseille? On exerce selon un code civil, pas selon un code d'honneur. Ce sont les intérêts de votre client que vous défendez. Si vous voulez aider les gens, faites-vous embaucher par la Croix-Rouge. C'est votre dernier mot? Très bien. Je vais vous rédiger ma lettre de démission. Va pour le geste. Contactez cette personne de ma part, Lourcier. Elle s'y connaît pour arranger les cas épineux. Elle trouvera une occupation, votre ami... Sabeg. Avoir des principes, c'est une qualité pour un avocat. Ça aide à être convaincant. Mais il ne faut pas en abuser. Johanna, c'est l'heure. Tu peux enlever ça. On y va. Maman, Quoi? j'ai pas envie d'aller voir la gynéco. Écoute, on en a déjà parlé, Johanna. Si Quentin et toi, vous en êtes déjà là où vous en êtes, il vaut mieux... Mais t'as peur de quoi exactement? Que j'ai attrapé une maladie? Mais non. Tu es au début de ta vie de femme, c'est le moment de prendre de bonnes habitudes. Avec le docteur Vanier, tu vas pouvoir parler, poser toutes les questions qui te tracassent, elle va t'écouter. Et puis... Et puis quoi? Et puis elle va te faire une ordonnance pour la pilule. La pilule? Mais ça fait grossir, maman. Pas forcément, il faut trouver celle qui te convient. Ça donne plein de boutons. Mais jamais de la vie, c'est même le contraire. Tu sais ce que c'est, les adolescentes qui ont des grossesses non désirées? J'en vois tous les jours à mon travail, moi. Dans ta classe de CM1? Ouais, c'est ça, ouais. Mes élèves ont des grandes sœurs, les parents d'élèves me parlent et j'ai des collègues qui enseignent au collège, figure-toi. Mais puisque je te dis qu'on prend nos précautions. Eh bien, 2 précautions valent mieux qu'une. Bon, ok pour la gynéco, mais j'y vais toute seule. J'attendrai dans la salle d'attente. Non, vraiment toute seule. À moi qui pensais au contraire, je peux quand même t'accompagner jusqu'à la porte. Je peux? Je suis désolée pour tout à l'heure, j'ai perdu mon calme. Non, je comprends, on a tous des problèmes à régler avec ses proches. Ça va te paraître con, mais je tiens à toi. Je trouve pas ça si con. Je veux pas qu'il t'emmène dans ces coups foireux. Je voudrais tellement qu'on soit loin. Pendant ces 10 jours, j'ai pas arrêté de penser à toi. C'est vrai? Vincent, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qui se passe avec mon père? J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Mais moi non plus, j'ai pas envie, mais j'en ai besoin. Je t'ai raconté tous mes secrets, je t'ai rien caché de ma vie. C'est pas du jeu. J'ai l'impression qu'on s'est quittés il y a des siècles. À tout à l'heure, ça va bien se passer. Ciao, ma chérie. À tout à l'heure. Ouais, Audrey? Ouais, c'est moi. Ouais, bah, je viens juste de me débarrasser de ma mère, en fait, parce que c'était un vrai pot de colle. Enfin. T'es avec Quentin? Bon, ok, j'arrive. Johanna! Oh, qu'est-ce que tu fais, là? Tu vas chez le docteur Vanier? Oui, Ça mais... tombe bien, moi aussi. On va y aller ensemble, alors, hein? Rachel, tu vas chez le gynéco, toi? Pour que ça veut dire à mon âge? Bah ouais, c'est quand même pas pour prendre la pilule. Oh, ma petite Johanna, on vient pas chez les gynécologues uniquement pour la pilule. Moi, c'est pour le cancer du sein. Pour le dépistage du cancer du sein. C'est pas parce qu'on a dépassé légèrement la cinquantaine qu'on doit se laisser aller. Allez, viens. Rachel, j'ai une course à faire parce que avant mon rendez-vous, j'ai encore un peu de temps. Tu vas m'accompagner.
On fera la causette. Depuis que tu es rentrée, tu n'es pas venu me voir une seule fois. Mais dis-moi, tu es tout de même bien jeune, toi, pour aller chez la gynéco. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est encore une lubie de ma mère. Mon fils t'a appelé? Il m'a même fixé un rendez-vous ce soir. J'en étais sûr. Tu crois pas que t'en fais un peu beaucoup? C'est toi qui as refusé de me serrer la main dimanche. J'étais en colère. Je pensais pas que tu en ferais une affaire d'État. Une affaire d'honneur. Ton fils, il croyait que j'étais à la rue. Presque SDF. J'ai un peu noirci le tableau, comme on dit. Et tu l'as renié, comme au bon vieux temps. Enfin, Ahmed, faut être un peu plus compréhensif avec les jeunes. Et puis ton fils, il a des diplômes. Tu devrais être fier de lui. Évidemment que je suis fier de lui. Mais je l'ai mis en face, sa conscience. C'est comme ça qu'on devient un homme. Céline. Tu avais raison, j'étais pas tout à fait seul à Monaco. J'en étais sûre. Mais non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. J'étais à Monaco pour ton père. Enfin, pour voir un de ses amis promoteurs immobiliers. C'est pas vrai. Ton père veut investir dans un de ses projets, il voulait être sûr que tout était en ordre sur le plan de la sécurité. Il veut pas avoir d'ennui, alors il m'a demandé de superviser le chantier pendant 10 jours. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que tu sais très bien que j'ai un contrat avec la mairie de Marseille qui m'empêche de travailler sur d'autres chantiers. Et donc mon père t'a payé au black en plus. J'espère qu'il a été généreux pour que tu prennes le risque de perdre ton boulot ici. Tu connais ton père, toujours grand seigneur. Oui, lui je le connais. J'espère que les permis de construire étaient à peu près réglo. Mais toi, je te croyais moins vénal. Rassure-toi, je dirais rien à pique mal pour ton petit coin en douce. C'est pas mon genre, la délation. Merci. Ce qui m'inquiète, c'est que t'as accepté les magouilles de mon père. Parce que maintenant qu'il te tient, il va plus te lâcher. Tu peux me croire. Il me tenait déjà, Céline. Pourquoi? Qu'est-ce que tu caches? Il faut me le dire, Vincent. Il faut qu'on soit deux pour se battre contre lui. Sinon, il va te détruire. Il va nous détruire. Ton père sait quelque chose sur moi. Quelque chose que personne ne doit jamais savoir. Monsieur Nasri, Je suis content que vous soyez venu. au départ, j'ai un peu hésité. Et puis, j'ai réfléchi. Si j'avais su que vous étiez un ami de mon père, j'aurais sûrement pas pris le dossier. Je peux t'appeler Malik? Retirer ma plainte, ça m'a fait mal. C'était vraiment injuste. C'était même dégueulasse. Ça va peut-être vous étonner, mais moi aussi, je suis contre les injustices. C'est même pour ça que je fais ce travail. J'avoue qu'il y a des matins où je m'interroge. Je suis vraiment désolé, monsieur Sabeg. T'inquiète pas, va. Je connais ça. Tu as un patron qui te demande de faire un travail, et si tu ne le fais pas, tu as des ennuis. Les criminels, les petits délinquants, quand on creuse, il y a toujours une explication. La famille, l'argent, l'environnement. Tu as raison. Le problème, c'est quand on doit défendre des magouilleurs, des truqueurs, ceux qui ont tout pigé au système. Un avocat, c'est pas fait pour rendre la justice. Décider, à tort ou à raison, trancher, ça c'est le boulot du juge. Nous, on est là pour défendre nos clients, c'est tout. Et des fois, je me demande si j'aurais pas dû faire juge. Et qui aurait défendu les petits délinquants? Bon, je tiens quand même à réparer monsieur Sabeg. C'est du travail. Bon, c'est pas trop dans votre branche, mais en attendant, si vous avez besoin d'un autre avocat, sur une autre affaire, J'ai déjà trouvé du travail. Mais c'est bien que tu aies voulu me voir. Et n'abandonne pas ton métier. Un jour, tu défendras qui tu voudras. Les petits délinquants, si tu veux. T'aurais vu la tête de la pharmacienne quand elle m'a donné les préservatifs et la boîte de pilules. Mais pourquoi tu lui as pas dit, je sais pas, que c'était pour ta petite fille? Non. Les occasions de s'amuser sont pas si fréquentes. Ouais, t'as raison. Surtout en ce moment, à la maison, c'est pas la joie.
Eh ben, il faut que tu viennes me voir plus souvent. Voilà. Rachel, tu sais, la gynéco, si je t'avais pas rencontrée... Tu serais pas allée. Non. Eh ben, t'aurais eu tort. Tu sais, à mon époque, les jeunes filles vivaient dans l'ignorance la plus totale. On se mariait, on savait à peine embrasser. Maintenant, vous avez la chance d'être libre. Ouais, mais c'est pas toujours évident. Oui, bien sûr. Être libre, ça veut aussi dire choisir, et choisir, c'est difficile. Moi, je vais te dire quelque chose. Tu vois? Rachel, j'adore quand tu me donnes des conseils. Ton corps, c'est un bien très précieux. Alors, réfléchis bien avant de choisir ton partenaire. Tu me saisis? Oui. Bon, alors qu'est-ce qu'elle t'a dit, la gynéco? Ah non, Rachel, ça c'est perso. Bon, elle m'a appris plein de trucs que je savais pas. Des trucs? Oh, quel truc? Des trucs techniques, comment gérer son cycle, comment faire quand on a oublié la pilule. Oui. Et surtout, comment bien mettre un préservatif. Parce que ça, c'est important. Elle a une sorte de petit cylindre sur son bureau et elle m'a fait une démo. C'est pas vrai. Et hyper sérieusement en plus, hein, avec des termes super techniques. Bah attends, tiens, je vais te montrer. Ah mais Rachel, pas maintenant. Il y a 2 boîtes de préservatifs. Eh ben, c'est pas la peine de crier sur les toits. Et après, il y a 2 boîtes, oui. J'ai pas fait une croix sur ma vie amoureuse, moi. J'ai aussi le droit de m'exprimer. Alors, fiston, qu'est-ce que tu fabriques là? Tu discutes avec mes amis sans me prévenir? T'as pas de chance, t'as été vendu. On peut pas... Vous avez discuté ensemble, ça va? C'est arrangé. Ah, très bien. L'OM joue samedi soir. On regarde le match ensemble. Ouais, si tu veux. Il paraît que t'as une nouvelle télé. Ok, nouvelle télé, elle a son propriétaire surtout, hein. Sebeg, tu viens avec nous voir le match? Samedi, je peux pas, moi, je suis pas libre. Et en plus, mon club, c'est Istres. Comment ça? Tu habites Marseille et t'es pas pour l'OM? Mais ta cause, elle est indéfendable. Je te conseille de te choisir un autre avocat. Ninon, on va rentrer tard. Tu veux qu'on commande quelque chose à manger? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Oui. Je vais me battre. Céline. Je vais aller voir mon père. Lui dire de te laisser tranquille et... C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Ça fait un moment que j'ai envie de lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Ça va sûrement me faire un bien fou. Ne fais pas ça, Céline. Je veux que tu restes en dehors de tout ça. Alors il faut me dire ton secret. J'ai besoin de savoir. C'est si grave que ça? T'as sommeil? Non. Pourtant, on dirait. Ah ouais. Maintenant que tu me le dis, bon, je vous laisse, hein. On danse? Allez, fais un effort. Y a que le premier pas qui coûte. Je vais te faire oublier ton cafard. Tous mes pas perdre mon âme.